Alors, dans le trésor de bibliothèque ce matin, nous retrouvons Imam Abdourahmane Maka. Imam, salam alaikum, bienvenue. Alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Après votre premier ouvrage, le guide du nouveau converti, aujourd'hui vous nous revenez avec la provision du nouveau converti à l'islam. Imam, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage? Effectivement, le lien est clair. Après le guide, ça veut dire qu'on est déjà sur la voie. Il faut donc la provision, puisque l'islam, c'est un chemin à parcourir, c'est une vie à vivre qui a besoin de provision. La provision, c'est quoi? C'est la science. La science, donc, est cette lumière qui va nous éclairer sur cette voie que nous avons entreprise de cheminer. Donc voilà, c'est ça donc qui est l'objectif à la base de la conception de ce document. En effet, la provision du nouveau converti à l'islam, c'est un ouvrage de 8 chapitres, je peux dire 8 parties. La première, c'est la foi islamique. La deuxième partie, c'est la purification dans son ensemble. La troisième partie, c'est la prière, qui est le poteau même de l'islam. La quatrième partie, c'est la zakat. Pour ceux qui, parce qu'il y a des gens qui entrent dans l'islam avec des possessions, avec des biens, et ils doivent savoir que la zakat est obligatoire. Et puis la cinquième partie, c'est le jeûne, puisque nous sommes déjà à quelques mois. Exactement. Moins de 2 mois de Rajab, c'est ça, non? Rajab, c'est Shaban. Voilà. Donc, et puis nous entrons dans la sixième partie, c'est le comportement al-Suluk. Quel est le comportement que le nouveau converti devra avoir? Parce qu'il y a des stéréotypes, des parents qui disent non, on ne veut pas que tu sois musulman parce que les musulmans sont ici, ils sont ils sont terroristes. Ils sont terroristes. Voilà. On a les bonnes manières, différents de comportements. Et puis enfin, nous avons la noblesse de caractère. D'accord. Et ce document, pour le préciser, c'est préfacé par Cheikh Moustapha Ibrahim, plus connu sous le nom de Malamba, qui est préfet des études au Collège polyvalent islamique de Douala. Et si l'ouvrage rappelle, vous avez dit, le bon comportement qui est différent, à qui est-ce qu'il s'adresse uniquement aux nouveaux convertis? Effectivement, tout document religieux ne s'adresse pas seulement à une tranche de la population, à une tranche de cette confession, mais à tout le monde. Sauf qu'il y a des personnes qui en ont souvent le plus besoin. Et donc ceux qui n'ont jamais connu l'islam, qui n'ont jamais eu l'expérience de l'islam, ne connaissent pas les pratiques de l'islam, ils en ont plus besoin pour avoir cette lumière-là qui leur permettra de cheminer. Et puis ce document n'est pas un enseignant. Ce n'est pas, je ne leur dis pas que cramponnez vos documents, non. Le document, c'est juste un accompagnateur. Et ils ont besoin d'un enseignant, de quelqu'un qui va leur tenir la main. Parce que le nouveau converti, il est comme un enfant, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Il faut quelqu'un qui lui tienne la main, il faut quelqu'un qui lui montre la voie, il faut quelqu'un qui lui dise place le pied ici, place le pied là-bas, ne cours pas, plutôt va doucement. Voilà. Donc ce n'est que son support. C'est un support que je voudrais pédagogique même, qu'on devait adopter dans les instituts d'enseignement islamique, que ce soit dans les collèges, dans les universités et dans les makaranta, comme on les appelle trivialement. Voilà, c'est un peu dans cet objectif. C'est vrai que le nouveau converti en a plus besoin. Voilà. Parce que, vous savez, le nouveau converti n'ont pas souvent de parents. Au moins, ceux qui ont des parents, ils vont leur dire non, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Ça ce n'est pas bien. Voilà. Ça lui donne une idée. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à sortir cet ouvrage? C'est votre expérience personnelle ou autre chose? Bon, mon expérience personnelle est pour quelque chose, mais pas beaucoup. Mais c'est les observations de tout le temps, la vie de tous les jours. Nous voyons des frères qui viennent et qui repartent. Souvent, ils viennent même, ils nous approchent. Et nous n'avons pas souvent le temps. Et il n'y a pas ces organisations-là pour s'occuper d'eux, que ce soit au niveau des mosquées, que ce soit au niveau des instituts. Il n'y a pas un département spécialisé pour s'occuper de ça. C'est juste, j'apporte juste ma part de contribution, ma pierre à l'édifice. Donc, essayer de donner à ce nouvel entrant à l'islam quelque chose
qui sera comme sa référence, qui va l'aider, sur laquelle il peut s'appuyer pour connaître, il faut avoir une idée de ce qu'il devrait faire. Voilà. Alors, Imam Abdourahmane, j'allais vous demander quels sont cet ouvrage d'ailleurs que la réalisation va nous afficher là à l'écran pour que tous ceux qui nous regardent là puissent également le connaître. La dédicace, je crois, c'est le 31. À la mosquée, à Raouda, ce sera après la prière de Jumu'ah, Inch'Allah. D'accord. C'est la mosquée de Cheikh Mohamed Ali Bayero. Ok, d'accord. Ce sera donc le 31. Le 31. C'est un vendredi, après la prière de Jumu'ah, donc 14h, Inch'Allah. Voilà. Et quand on parle de cet ouvrage, le nouveau converti, il rencontre exactement quelles difficultés? Le nouveau converti, vous savez, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas de parents. C'est souvent quelqu'un qui est abandonné à lui-même. Souvent, voilà, il ne trouve pas. Il y a par exemple, quelqu'un qui arrive dans une contrée, il ne sait pas parler le patois. Il est souvent, il ne se retrouve pas. Et tu vois, cet état de choses fait que celui-là, il ne trouve pas sa voie. Alors, c'est une partie de ces difficultés-là. Et on ne compte pas aussi des stéréotypes, je ne veux pas parler de stigmatisation, mais voilà, donc... Bon, je rappelle déjà le titre de l'ouvrage, vous me rappelez, c'est la provision du nouveau converti. La provision du nouveau converti en islam. Après, le premier ouvrage, c'était le guide du nouveau converti à l'islam. Maintenant, c'est la provision. Après, ce sera quoi? Ça viendra. J'ai quand même une idée. J'ai pensé parler finances, vie de tous les jours, vie quotidienne. Il y a tellement de sujets à écrire là-dessus, Inch'Allah. D'accord. Alors, en termes d'impact, tous ces ouvrages, le premier d'abord, le second maintenant, quel est l'impact qu'il a sur peut-être le lecteur? Est-ce que vous avez eu un retour, par exemple, du premier ouvrage? Le premier ouvrage a fait le tour du monde, alhamdulillah. J'ai eu de bons retours des États-Unis, de l'Europe et même de l'Asie. Donc c'est un document qui a fait le tour du monde, Inch'Allah, alhamdulillah pour cela. C'est de bons retours, c'est de très bons retours. Et ça me permet de savoir que c'est une fierté de savoir qu'on est écouté un peu partout dans le monde, en tout cas le monde étant devenu un village planétaire. Oui. Voilà, donc j'ai de bons retours et alhamdulillah, j'espère que ce document, celui-ci aussi, cet ouvrage, pourra avoir cet écho, Inch'Allah. D'accord. Et en termes de conseils, pour celui qui ne l'a pas encore, qui n'a pas lu le premier, et qui découvre le deuxième. Je lui dis les deux sont liés. Les deux sont liés. Cherche le premier. Parce que je crois qu'il y en a encore un peu. Elle peut trouver à l'entrée de la mosquée Al-Hikma, à l'entrée de la mosquée Rahma, à Bonamoussadi, à la mosquée de Bonamoussadi, à la cité de Palmiers. Voilà, à la mosquée de la cité de Palmiers aussi. Donc, il peut trouver cela. C'est quand même devenu rare parce que le stock est pratiquement épuisé. Oui, il est épuisé. Voilà. Donc, il lui faut ça. Et essentiellement celui-ci, parce que celui-ci est beaucoup plus pratique. Vous savez, l'islam est divisé en deux. L'islam a une partie imaniyat, c'est la foi, les croyances, et l'autre partie, c'est la pratique. C'est la pratique. Voilà. Donc, là, le premier ouvrage, ça lui donne une information, parce que je l'ai fait à titre informatif. Et que celui qui vient dans l'islam, il a besoin de savoir ce que c'est que l'islam. Donc, ça lui ouvre la voie, ça lui permet de donner un panorama de l'islam. Bon, celui-ci, voilà, c'est quelqu'un qui a déjà les pieds dans l'islam, il faut qu'il travaille. Voilà. Donc, celui-ci va plutôt l'aider à œuvrer, à corriger sa foi et à œuvrer. Voilà. Surtout à corriger sa foi. C'est le plus important, vous l'aviez dit tout à l'heure. Si maintenant vous devriez reprendre le message, par exemple, central de cet ouvrage, la provision du nouveau converti, brièvement ou en quelques mots, quel serait ce message? La provision, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de provision dans son cheminement sur la voie de l'islam. Et cette provision, c'est la science. Et la science, c'est la lumière qui va l'éclairer sur cette voie. Et la provision du nouveau converti à l'islam est cette sorte de provision dont il a besoin, donc qui est basée sur le Coran, la Sunna,
et les paroles des savants qui vont l'aider, parce que ce sera son accompagnateur, son document de poche. Donc chaque fois qu'il ne comprendra pas bien quelque chose, une pratique, il va voir des gens faire des choses, il va se référer. Il va dire, est-ce que c'est ce qu'Allah a dit? Est-ce que c'est ce que son prophète a dit? Est-ce que c'est comme ça que les premiers musulmans ont compris cela? Donc, et chaque fois, il devrait se référer à un enseignant avec son document. C'est une matière didactique pour lui demander, ben, je ne comprends pas très bien cette partie. On lui explique, et puis lui, il peut comparer avec ce qu'il a vu et savoir ce qui est bien. D'accord. Rendez-vous dans le 31. Inch'Allah, à partir de 14h. À partir de 14h après la prière, pour justement découvrir les délices des provisions du nouveau converti à l'islam. Allez, merci Imam Abdourahmane Maka. C'est moi qui vous remercie. Donnons le rendez-vous. Nous serons là, bien sûr, pour accompagner cet ouvrage. Votre invitation viendra, Inch'Allah. Voilà, c'est très bien dit. Il faut que ça soit officiel. Merci beaucoup. Merci Imam pour cet ouvrage. Merci.